Amis randonneurs, bonjour pour notre dernière journée petite randonnée sur le thème de l'archéologie autour du village de Yaux. Et bien sûr, pour terminer ce séjour en Cerdagne, une dernière visite de chapelle. Pour cette dernière journée, nous partons avec un beau soleil du village de Haine. À une altitude de 1550 mètres, il est situé entre Montlouis et Bourg-Madame. Le début de notre randonnée nous fait déjà découvrir de magnifiques paysages. Nous marchons en direction du col de la Perche. Notre parcours nous fait passer devant l'emplacement où fut enterré le coffre de Lopou. Datant des alentours de 2008 avant notre ère, les coffres comme les dolmens sont des tombes collectives. Les morts y sont enterrés parfois en très grand nombre. Ces monuments pouvaient être ouverts pour y déposer de nouveaux défunts. Le dolmen Pascaret fait partie des monuments mégalithiques des environs de Haine. Sa position géographique est intéressante. Il se trouve au centre d'un grand plat rocheux, à la vue parfaitement dégagée, surplombant légèrement le paysage et plus précisément la rivière d'Haine. Cette disposition est très certainement voulue. L'idée des constructeurs de monuments était donc de le mettre en avant, et comme on sait qu'il s'agit d'une tombe collective, on découvre ainsi l'importance que les hommes du néolithique accordaient à leur mort à cette époque. Après notre pause banane, nous reprenons en direction de la voie antique. Un imposant mur de soutien en pierre taillée a été construit le long de la pente pour permettre le passage du chemin. On l'appelle la voie royale et on attribue sa construction à Louis XIV, le roi Soleil. Le pont mégalithique date probablement du Moyen Âge. Mégalithe veut dire grosse pierre. Les constructeurs du pont ont extrait une grande dalle de granit du sous-sol et l'ont installée en travers du ruisseau. C'était la méthode de construction la plus simple et la plus solide. La roque del Traginet est un emplacement de rochers granitiques qui peuvent se fendre et former des blocs anguleux. Si elle porte ce nom, c'est du fait qu'il s'agissait d'un lieu de rendez-vous connu des Traginets ou muletiers. Le menhir de Loport est également parfois appelé menhir de la Bassouze. Plutôt qu'un véritable menhir du néolithique, il s'agit d'une pierre dressée qui pouvait servir de borne pour marquer le territoire. Il a été trouvé couché par les archéologues et relevé, on ne sait pas de quand il date. La roche gravée d'un A sur sa face ouest et d'un E sur sa face est, on pensait ces gravures médiévales, cette roche était supposée servir de borne entre le village de Haine et le village de Yaux. Voici la roche à cupule. Une cupule est un petit édifice dans la pierre. Ils sont taillés volontairement à la main par les hommes du néolithique de façon à ce que les liquides puissent y couler. D'après les archéologues, la raison la plus probable est d'ordre divin. Les cupules seraient des objets à vocation religieuse. On arrive maintenant à l'abri sous roche du Plat d'Elbag. On pense que c'était un lieu propice à l'agriculture tout en permettant une large vue sur la campagne environnante. Ce site était idéal pour son occupation par les hommes préhistoriques du néolithique. Une petite pause déjeuner à l'abri de la pluie. Le soleil revenu vite, nous repartons. Ici, on est sur le chemin Saint-Jacques, mais pas que. Et ici, on a une église là, qui est très particulière. Eh oui, Jean, l'église Notre-Dame de la Merci de Planès est particulière par sa forme. En effet, l'édifice est constitué d'un cercle inclus dans un triangle et flanqué de 3 absides,
entourant le monument. Il possède un clocher-mur à 2 baies. C'est un lieu sacré du Haut-Conflent de style roman du XIe siècle. Merci Claude de nous permettre d'entrer à l'intérieur pour y découvrir le maître d'hôtel baroque et sa Vierge à l'enfant romane. On l'a dit guérisseuse, elle fut trouvée près d'une source, ce qui a fait de la petite église de Planès un lieu aux origines de légende. Nous passerons devant l'édifice de la source de la chapelle Notre-Dame de la Merci de Planès. Avant de nous quitter, nous ferons notre traditionnel banc à nos animateurs Claude et Jean, que nous remercierons chaleureusement pour ces 4 jours riches en histoire. Remercier le ciel. Remercier le ciel de nous avoir permis de faire ça pendant ce temps, parce qu'on est passé un peu l'église. On a réussi à passer un peu l'église, au moins presque tout le temps. Et puis pour vous remercier aussi à vous tous, pour remercier encore une fois le ciel, pour avoir été assez fort, pour tenir tout ce que vous avez. Voilà. Et pour parfois pour me supporter dans toutes les bêtises que je peux vous dire. Non. Claude, c'est toi qui l'as. Merci Claude. Oui. Et comme je dis d'habitude, merci de nous avoir accompagnés. Et oui, parce que oui, Allez. Merci à Jean pour les paysages qu'il nous a fait découvrir, pour la qualité de ses commentaires, la richesse de ce qu'on a découvert pendant ces 4 jours de voyage. C'est bien, Merci. Merci à vous. Allez. Claude, puis. C'est là. 1, 2, 3. Ouais. Et bon retour à tous.